Bon, eh bien, François, à toi. Alors, si je devais retenir 3 mots de ces 2 jours de rencontres et de colloques, j'en retiendrai 3 effectivement. Territoire, engagement et partage. Je pense que c'est ce qu'on a retrouvé au fil de toutes ces présentations, de tous ces échanges. Mais pour conclure ces journées, je souhaitais en venir à un propos, allez, disons, personnel. Quand j'étais jeune, dans la préhistoire, l'éditeur Grasset avait lancé une collection qui s'appelait « Ce que je crois ». Et de grands témoins de l'époque, écrivains, journalistes, chercheurs, philosophes, y livraient leur façon personnelle et engagée, leur vision de la société, du monde et de la vie. Mauriac, Jean Rostand, François Giroud, Maurice Clavel, bien d'autres ont contribué à cette collection. Je n'ai bien sûr pas leur légitimité, loin de là, mais comme un clin d'œil, j'avais envie de vous dire très simplement et très humblement ce que je crois quant au rôle et à la place du mécénat et de la philanthropie dans notre société en souffrance. Je crois en effet que nous vivons une époque difficile, où tombent les certitudes et les protections, où l'État-providence s'effondre, faute de moyens, où les grands lieux de structuration des personnes, écoles, églises, syndicats, armées, partis politiques, sont en crise profonde quand ils n'ont pas perdu toute crédibilité, toute légitimité. Où la société est plus cloisonnée que jamais, archipélisée, a dit Jérôme Fourquet, livrée au communautarisme, privée de dialogue, privée des liens qui font le corps social. Je crois que l'intérêt général est à repenser dans ses objectifs comme dans ses approches, par toutes ses parties prenantes, la puissance publique en tête, qui en est bien absente aujourd'hui, sauf peut-être dans les territoires. Je crois qu'il ne se construira pas cet intérêt général dans la lutte des classes, dans l'affrontement des communautés, dans la violence, mais dans l'écoute, la concertation, la co-construction. Je crois que la condition indispensable à l'indispensable changement social, c'est l'attention à l'autre. Je crois en cette phrase que je cite souvent du philosophe suisse Alexandre Jolien, « La rébellion d'aujourd'hui, c'est l'ouverture à l'autre ». Je crois en la nécessité de rétablir la confiance dans des projets, mais surtout la confiance dans des hommes et des femmes. Je crois aux petits pas qui font bouger les choses, plutôt qu'aux révolutions qui déchirent et génèrent la haine, dont nous sommes en train de devenir des champions. Je crois en la nécessité de résister à ces dérives violentes, à ces discriminations, à ce rejet de l'autre qui submerge notre société. Je crois que le monde associatif, sous toutes ses formes, joue et jouera de plus en plus un rôle majeur face aux problématiques sociales et sociétales de plus en plus nombreuses et de plus en plus complexes. Je crois que les ressources privées, qu'elles soient financières et surtout humaines, sont devenues indispensables au service de l'intérêt général, aux côtés et en concertation avec la puissance publique, parce qu'elles peuvent être créatrices, facteurs d'innovation, d'approches nouvelles, parce qu'elles ont pour elles la souplesse, la capacité d'accompagnement et bien sûr les moyens d'agir en faveur du progrès social. Je crois que l'avenir de notre pays, son retour à la cohésion, à une véritable capacité à faire société, est dans les territoires, après la faillite du jacobinisme parisien. Parce que dans les territoires, vivre ensemble, ça a encore un sens. Je crois que les entreprises, qu'elles soient petites ou grandes, trop oubliées quand on parle du bien commun, affirmeront de plus en plus leur rôle dans la société, parce qu'elles ont des ressources financières, parce qu'elles ont les compétences humaines, parce qu'elles ont la capacité à engager des salariés en grand nombre, et parce qu'elles ont aujourd'hui une volonté affirmée de ne pas être que des acteurs économiques, en tout cas de l'être différemment, de façon plus responsable, moins tournée vers la seule maximisation du profit, et d'aller vers un autre partage, un partage un peu plus équitable de la richesse créée. Je crois que la philanthropie familiale sera elle aussi un acteur majeur de l'intérêt général, parce qu'elle permet aux convictions, aux passions individuelles de s'exprimer, de s'engager, parce qu'elle cherche, explore de nouvelles voies pour répondre à nos grandes interrogations. Je crois aux alliances, je crois aux partenariats, aux collectifs, au rassemblement des acteurs publics, privés, entreprises, mécènes, philanthropes individuels, institutions, associations, pour faire face à des défis qui incontestablement dépassent chacun d'entre nous individuellement. Je crois en la nécessité urgente de définir des feuilles de route communes, et je sais que le mécénat et la philanthropie sont de formidables créateurs de liens. Je crois que les temps qui changent méritent un mécénat nouveau, une philanthropie nouvelle, moins cloisonnée, pour trouver les bonnes réponses. Et je crois qu'ils sont en marche, ce mécénat et cette philanthropie nouveau. Je crois qu'ils se construisent différents, protéiformes, hybrides,
et qu'ils seront demain des outils majeurs de changement social si nous parvenons à en sécuriser les pratiques et à leur donner une véritable éthique. Je crois que cet indispensable changement social est un combat qui nécessite notre engagement à tous, entreprises, associations ou simples citoyens, car je suis sûr qu'il n'y aura pas de progrès sans un véritable retour à la citoyenneté. Il y a en France près de 4 millions d'entreprises, plus d'1,5 million d'associations, 20 millions d'hommes et de femmes qui s'engagent chaque année comme bénévoles, et on ne serait pas foutu de trouver un chemin commun? Si, je crois qu'on y arrivera. Je crois en la force de l'engagement. Je crois qu'ensemble on peut agir. Je crois que ces journées ont montré que malgré la difficulté des temps, les raisons d'espérer et surtout d'agir et d'entreprendre ne manquent pas. Parce qu'au bout du bout, je crois au travail, je crois au progrès, je crois en l'homme, et permettez-moi, je crois encore davantage en les femmes, dont je pense qu'elles vont jouer un rôle fondamental dans les changements de la société de demain. Sartre a écrit un jour que l'existentialisme était un humanisme. Je ne suis pas sûr qu'il avait raison, et d'ailleurs Sartre s'est trompé sur beaucoup de choses. Mais ce dont je suis sûr, c'est que le mécénat, qu'il soit individuel ou d'entreprise, est un humanisme, ou en tout cas un véritable levier d'humanisme. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de lire dans Le Monde ou d'entendre le discours prononcé par Jean-Louis Bourlange, l'ex-député, lors de sa remise de Légion d'honneur. Il s'adresse à la jeune génération, celle qui fera la France de demain. Il lui confie qu'à ses yeux, sa génération, qui est la mienne aussi, n'a pas été à la hauteur de ce dont elle avait hérité, a laissé se creuser toutes les fractures, et il lui dit à cette génération montante, « Tâchez de faire mieux que nous. Voyez loin, pensez juste, soyez forts. » Le mécénat, il voit loin par nature. Le mécénat, il travaille à plus de justice sociale, et je remplacerai volontiers le « soyez fort », dont je ne sais pas très bien ce que ça veut dire, par « agissez ». Le mécénat, il est d'abord et avant tout action. Alors ensemble, oui, agissons, ça j'y crois. Merci.